Bienvenue dans De facto, l'info factuelle. Le laboratoire Moderna serait-il impliqué dans la fabrication du SARS-CoV-2 ? Une étude parue en février 2022 est pour le moins déconcertante. Des chercheurs ont identifié une séquence génétique de 19 nucléotides dans le virus SARS-CoV-2, identique à une séquence brevetée en 2017 par Moderna, le laboratoire pharmaceutique américain, soit près de 3 ans avant l'apparition officielle de la Covid-19. Cette découverte surprenante pourrait peut-être confirmer que le virus a été créé en laboratoire et peut-être permettre de conclure que l'un des plus gros laboratoires pharmaceutiques fournisseurs de vaccins contre la Covid-19 est à l'origine du virus. Une information majeure, laquelle pourtant ne semble pas être la priorité des grands médias. Dans cette étude publiée dans la revue Frontiers in Virology, les 7 auteurs scientifiques font état d'une correspondance complète entre une séquence du SARS-CoV-2 et la séquence ID11-652 brevetée en 2017 par la division de recherche contre le cancer du laboratoire Moderna sous la référence US 958-7003-B2. Parmi les 13 dépositaires de ce brevet figure Stéphane Bancel, PDG de Moderna. Cette séquence a été découverte dans le site de clivage de la furine du SARS-CoV-2, site qui favorise la propagation du virus et qui la distingue des autres coronavirus. Pour parvenir à ce résultat, ces scientifiques ont réalisé un BLAST, c'est-à-dire qu'ils ont cherché la ressemblance entre une séquence issue du SARS-CoV-2 et d'autres séquences accessibles dans des bases de données publiques. L'équipe de chercheurs à l'origine de cette découverte suggère que le virus a pu muter au cours d'expériences menées sur des cellules humaines en laboratoire. Selon le Daily Mail, ces chercheurs affirment qu'il n'y a qu'une chance sur 3 trillions que la séquence brevetée de Moderna apparaisse aléatoirement par évolution naturelle dans le SARS-CoV-2. Simple coïncidence pour certains scientifiques qui pensent que cette probabilité n'est pas aussi faible que les chercheurs de l'étude le prétendent. Par exemple, pour Lawrence Young de l'université de Warwick, cette découverte est digne d'intérêt, mais il ne s'agit que d'une toute petite séquence de nucléotides et de telles correspondances peuvent toujours être trouvées en faisant ce type de recherche. Il serait donc imprudent de tirer des conclusions. Simon Clark de l'université de Reading affirme quant à lui qu'il ne peut y avoir qu'un nombre limité de combinaisons génétiques sur les sites de clivage de la furine. Ces sites fonctionnant comme une serrure et une clé, la correspondance fortuite ne serait donc pas si improbable. Mais qu'en pense le principal intéressé, M. Stéphane Bancel, directeur de Moderna ? Interviewé par Fox Business à ce sujet le 24 février 2022, Stéphane Bancel a déclaré My scientists are looking into those data to see how accurate they are or not. As I've said before, the hypothesis of an escape from a lab by an accident is possible. You know, human makes mistakes. Nous avons donc contacté Moderna pour savoir si les 10 scientifiques avaient terminé leurs recherches et quelles étaient leurs conclusions. Mais nous avons eu droit à 2 reprises à cette vide et laconique réponse. Merci d'avoir contacté Moderna. Votre demande spontanée d'information médicale a été reçue et est en cours de traitement. Une réponse vous sera fournie dès que les informations que vous avez demandées seront disponibles. Nous avons contacté cette semaine individuellement les 7 chercheurs de l'étude pour savoir s'ils avaient eu de leur côté des nouvelles de Moderna. Aucune, nous ont-ils répondu. Notons qu'à l'heure où nous tournons, le 19 novembre 2022, soit presque 9 mois après l'apparition télévisée de M. Bancel, nous n'avons toujours aucune information complémentaire. L'analyse d'une séquence génétique prendrait-elle plus de temps que l'élaboration d'un vaccin ? Face à cette situation, d'autres questions émergent. Des recherches scientifiques sont-elles vraiment en cours ? Si oui, qui les réalise exactement ? Les scientifiques qui les mènent sont-ils indépendants ? Qu'ont-ils découvert ? Aurons-nous réellement une réponse dès que les informations demandées seront disponibles ? Nous ne savons pas si d'autres médias se posent les mêmes questions que nous et s'ils se heurtent au même silence. Nous pouvons néanmoins constater que la question de ces 2 séquences identiques n'est jamais remise sur le tapis lorsqu'il s'agit en revanche de mettre en lumière M. Bancel qui plaide pour des rappels annuels du vaccin anti-Covid associé à d'autres vaccins, qui se réjouit de l'ascension de son groupe ou qui vend une partie de ses actions chez Moderna pour des millions de dollars quelques mois avant la chute de l'action en bourse. Le silence radio de Moderna ne permet pas à ce jour d'affirmer que Moderna est responsable de l'apparition de la Covid-19. Mais il engendre des questionnements légitimes auxquels M. Bancel devra forcément répondre. S'il ne le faisait pas de son propre chef, l'obliger à fournir des réponses sur la possible implication de l'entreprise qu'il dirige et qui continue actuellement à vendre des millions de doses
ne devrait-il pas être la mission de nos gouvernants? Nous rappelons que Nexus est également un magazine papier vendu en kiosque 100% indépendant et libre. Pour le soutenir, vous pouvez vous abonner ou offrir un abonnement. Vous pouvez également faire un don. Merci beaucoup et à bientôt.